Bonjour ma douce amie. Je souhaite aujourd'hui aborder un sujet bateau comme vous dites, mais peut-être moins bien compris qu'il ne le devrait. Je veux parler de la carence affective. Déjà, permettez-moi, chers frères et sœurs de la Terre, de vous préciser ce que j'entends par carence affective. La carence, comme son nom l'indique, représente le manque, l'absence de ce qui est primordial pour le développement du petit être, comme pour son épanouissement, c'est-à-dire l'affection, la tendresse, la reconnaissance, l'amour. L'amour de ceux qui l'entourent, de ceux qui l'aident à grandir et de ceux qui l'accompagnent une fois devenu adulte. L'éclatement de vos familles, le stress de vos vies et hélas l'insécurité grandissante, réelle ou amplifiée par les médias, ou encore sciemment par vos gouvernants, comme par vos propres tendances à voir tout en négatif, font de vous, que vous soyez très jeunes ou bien moins jeunes, des êtres carencés. Vous l'êtes dans vos vies de tous les jours. Manque d'argent, manque de confort, manque de temps, manque de loisirs et de détente, manque de liberté, manque d'énergie, manque d'éléments nutritifs de qualité, manque de... Vous pouvez continuer la liste de vos manques. Vous serez surpris de leur nombre. Maintenant, me direz-vous, c'est bien de nous faire réfléchir, mais où voulez-vous en venir et que faire de votre réflexion de ce jour? Réfléchissez un peu, mes bien chers frères et sœurs de la terre. Si je suis descendu de mon étage, ce n'est pas que pour vous faire l'énumération de vos manques, mais surtout pour vous apporter ce qui vous manque tant, l'amour. Mais de quel amour voulez-vous parler? Je veux parler de l'amour de votre Créateur, de celui que vous omettez de considérer comme le seul et unique bien, reçu à l'origine de votre création personnelle, comme étant la valeur immuable et ineffable à reconnaître, à entretenir et à faire grandir en vous et autour de vous. En vous dans un premier temps. Pourquoi, me direz-vous? Comprenez que si vous vous sentez aimé, reconnu de votre Créateur, encouragé par lui pour surmonter vos différents soucis, comme vos différentes difficultés, vous disposerez d'une force supplémentaire, d'une assurance, d'une confiance en vous et en la vie qui vous anime, qui vous feront être ce que vous étiez il y a fort longtemps. Des êtres d'amour et de paix, parfaitement unis et heureux de vivre ensemble. Vous n'aurez alors plus de difficultés à redonner autour de vous, sans compter même pour certains d'entre vous, votre belle et merveilleuse lumière d'amour intérieur, devenant ainsi le phare, le refuge, le havre de paix et de sérénité. Quant aux différents manques énumérés, il vous reste à transformer ces manques en abondance. Comment, me direz-vous? Déjà, en ne les considérant plus comme des manques, en vous disant que vous avez déjà beaucoup, et beaucoup plus que le SDF que vous croisez chaque matin en vous rendant à votre travail. Puis enfin, en vous apercevant que ce n'est pas en accumulant les richesses ou les plaisirs que vous serez les plus heureux. Vous aurez toujours, une fois ceci présent dans vos vies, le même sentiment de manque, car vous en voudrez toujours plus d'argent, toujours plus de temps, toujours plus de loisirs, etc.
Arrêtez, c'est toujours plus, et examinez vos vies telles qu'elles sont aujourd'hui. Et raisonnablement, demandez-vous quels sont vos réels manques et ce que vous pouvez faire, toujours raisonnablement, pour les combler. N'oubliez pas que tout est éphémère, que la vie elle-même, celle que vous vivez, n'est qu'une de vos histoires. Mais sachez aussi que votre vie actuelle, réalisée dans la joie, la plénitude et l'amour, va influencer vos autres vies qui s'effectuent en même temps, ou presque, dans d'autres lieux. Prenez un peu l'image de l'effet domino, ou encore celle de la goutte d'eau qui coule le long d'une paroi lisse et humide et qui, à l'arrivée, s'est trouvée grossie par sa descente. Revenons, si vous le voulez bien, à ce qui m'a fait prendre la parole aujourd'hui. La carence affective, le non-amour de soi, des autres, comme de la vie qui vous entoure. Vous dites être mécontent de votre environnement, de votre société, de ses règles, de vos propres croyances. Vous pestez souvent, vous vous mettez en colère en jurant. Mais à quoi cela vous sert-il? À faire lâcher la pression, me dites-vous, à vous libérer. Vous libérer, mais vous libérer de quoi? Je veux bien que cela vous aide, mais sachez que de là où je suis placé, je vous vois beaucoup moins lumineux quand vous lâchez cette pression dont vous parlez, et donc par voie de conséquence, en perte d'énergie. Ne vous serait-il pas possible de remplacer cette colère salvatrice, dites-vous, par une respiration volontairement consciente et de garder votre sang-froid, ce qui automatiquement vous permettra d'être perspicace face aux problèmes rencontrés, donc à même de prendre là ou les bonnes décisions. Si vous ne pouvez pas changer vos sociétés, votre environnement, le caractère de votre directeur hiérarchique, la sacro-sainte visite à la belle famille, le repas annuel de la fratrie, ne pouvez-vous pas vous changer vous-même, c'est-à-dire prendre un peu de recul, faire la part des choses comme vous dites? Je vous vois toujours partir dans des colères désastreuses pour votre équilibre, comme dans des volontés de destruction qui se matérialisent de plus en plus souvent lors de vos manifestations de rue, lors de vos soulèvements sociaux ou de vos simples réclamations. Vous perdez les pédales, vous perdez le bon sens et vous courez un grave danger, celui de perdre toute dignité et d'entraîner le chaos. Et pourquoi en êtes-vous arrivé là? Avez-vous la réponse à ma question? Oui? Non? J'entends beaucoup plus de non que de oui. Je vous donne ma réponse. Par manque d'amour, par l'accumulation de carences affectives, celles dont je vous ai parlé tout au début. Si vous en convenez, et j'espère que ce sera le cas, vous qui me lisez, n'accentuez pas ce phénomène et redressez la barre. Prenez le bon cap, celui qui redirigera le navire de votre civilisation. Cap donc, non pas sur celui de bonne espérance, bien que ce soit déjà mieux, mais cap sur celui de l'amour, l'amour sous toutes ses formes, avec un petit A ou un grand A. Commencez dès le matin en ouvrant les yeux et restez avec cette idée bien enracinée de ne vivre que l'amour tout au long de votre journée, quoi qu'il arrive, et qui que vous rencontriez. Votre pire ennemi,
comme votre meilleur ami. Essayez. Que risquez-vous à essayer? Mais dites-moi, c'est bien le bonheur, n'est-ce pas, que vous souhaitez dans vos vies? Oui, me dites-vous. Quelle belle unanimité! Voilà qui me rassure. Vous savez encore ce que vous voulez. Bien, mais savez-vous aussi ce que vous ne voulez pas? Oui, non, oui à 80%. Continuons. Voulez-vous toujours dans vos vies vivre la colère, la frustration, la non-considération, la non-reconnaissance, le manque d'amour, la peur de manquer de, etc. Non, n'est-ce pas? Bravo. Alors je vous incite à mettre en place, dès l'instant où vous lisez ces quelques lignes, la seule et unique recette qui a toujours et de tous les éons rendu les êtres heureux en les sauvant de tous leurs maux. C'est l'amour. L'amour reste l'épée de guérison et de lumière qui doit animer vos pensées, vos paroles et vos actes. C'est celle dont nous disposons nous-mêmes, les êtres de lumière qui venons très souvent vous visiter pour accomplir nos missions sur votre si belle planète Terre. Nous vous la prêtons bien volontiers, mais nous vous demandons de vous doter vous-même de la vôtre et d'en faire le même usage que nous pour que votre monde si troublé et malheureux retrouve la paix et l'harmonie. Je vous laisse donc la mienne et je vous remercie de votre attention comme de votre fidélité à lire nos messages. Votre ami et frère de lumière, Sandalphon.